En manchette aujourd'hui, un élève a été happé à la sortie d'un autobus à Amos et dévoilement de l'alignement des foreurs et des huskies pour la nouvelle saison. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue au TVA Midi. C'est une rentrée scolaire tragique pour le centre de service scolaire Arikana. Félix, un jeune adolescent, a été happé par une voiture à Amos. Oui, Kémilia, il s'agit de Nathan, un élève de secondaire 2 de l'école secondaire Calypso. Une information confirmée par ses proches, dont la grand-mère Nathalie Macamo et une amie de la famille, Joanie Garneau. Pour l'instant, selon les dernières informations de la Sûreté du Québec, malgré les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le jeune serait toujours dans un état critique. Kémilia, je vous rappelle les faits. Donc, c'est un élève de 13 ans qui s'est fait happer par une voiture alors qu'il traversait la rue à la sortie de l'autobus. Je vous montre l'endroit. Donc, ça s'est passé ici, sur la route 111, tout près de la rue du Faubourg à Amos. Donc, les policiers sont arrivés ici hier. Ils ont été appelés dans les alentours de 16h30. L'écolier descendait de l'autobus alors que les clignotants étaient toujours allumés sur l'autobus. Traversant la chaussée, il s'est fait happer par une voiture qui allait dans la direction sud. Étant grièvement blessé, le jeune a par la suite été transporté à l'hôpital. Le conducteur a aussi été transporté à l'hôpital de manière préventive. Par la suite, les enquêteurs et les reconstitutionnistes se sont affairés sur la scène jusqu'à 3h45 environ ce matin et la route a été rouverte à la circulation durant la nuit. D'ailleurs, Félix, le centre de service scolaire Arikana a mis en place une procédure d'urgence. Oui, bien, le centre de service scolaire a assuré hier, après l'accident, le retour en toute sécurité d'une quarantaine de jeunes qui étaient toujours dans l'autobus au moment des faits. Une équipe d'intervention de soutien est mise en place dès aujourd'hui pour les élèves qui en ressentent le besoin et le personnel également. En ce qui concerne le transport scolaire, il se maintient aujourd'hui avec un léger retard dans le secteur concerné. L'école se poursuit aujourd'hui au centre de service scolaire Arikana. D'ailleurs, un GoFundMe est ouvert pour aider la famille à traverser cette dure épreuve. Et la Sûreté du Québec nous confirme qu'aucune accusation a été portée contre le conducteur qui est responsable de l'accident pour le moment. Évidemment, on vous tiendra au courant de la journée, justement, si on a un peu plus d'informations. Oui, évidemment, on envoie toutes nos pensées à la famille. Comme vous l'avez dit, Félix, on est en communication avec des proches. Donc, dès qu'on aura plus de détails sur l'état du jeune, on vous les partage assurément. Merci, Félix. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande: trouvez-vous que les automobilistes sont assez vigilants en présence d'autobus scolaires? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Et dans le dossier du projet ORN 5 à Rouyn-Noranda, les audiences publiques sur l'environnement du BAP continuent aujourd'hui et justement une dizaine d'organismes de protection de l'environnement unissent leurs voix pour inciter les citoyens à questionner Falco. Entrevue d'Yvon Moreau. On joint notre voix à plusieurs organismes environnementaux et communautaires pour inviter la population à participer massivement aux audiences du BAP. Il faut savoir que le projet ORN 5, ce sera une mine d'or qui exploitera un gisement dans les galeries, un gisement polymétallique dans les galeries de l'ancienne mine Noranda, donc sous les installations actuelles de la fonderie ORN. Ce sera une mine urbaine, ce sera notre voisin immédiat, donc c'est important que la communauté s'informe et se penche sur les enjeux névralgiques parce qu'on aura à cohabiter avec cette... Environnementalement parlant, il ne faut pas regarder ça passer comme du beurre dans le poêle. C'est inquiétant pour vous? Bien, en fait, on est inquiet à Mar-au-Front de plusieurs enjeux, notamment de l'activité sismique induite. On parle des tremblements de terre souterrains occasionnés par le dynamitage souterrain. Puis c'est plus un secret pour personne, des tremblements de terre en région dus à l'activité minière. Il y en a plusieurs. On est inquiet aussi de les risques à la qualité, à la pollution de l'eau, en fait, notamment celle du lac Dufaux, qui est notre source d'eau potable à toute la ville. Puis il faut comprendre que ces
risques-là, ils viennent s'ajouter à des risques auxquels on est déjà exposé en raison des émissions toxiques de la fonderie Horn qui contaminent l'air et le sol. C'est un dossier qui n'est pas réglé encore. Puis d'autant plus que on n'est même pas sûr que la capacité d'accueil du milieu, là, il est à saturation. Là, 500 nouveaux travailleurs, ça fait beaucoup de monde à loger. On est en pleine crise du logement. Il manque de garderies, il manque de médecins, il manque de dentistes. Donc, ce sera une pression réellement supplémentaire sur notre milieu, là. Et toujours à Rouyn-Noranda, la Ville va ouvrir les portes de l'usine d'épuration pour la première fois aux citoyens. Ça se fera dans le cadre du programme des portes ouvertes de la Ville. Les visites guidées vont se faire le 8 septembre prochain de 10h à 16h. Elles vont permettre d'apprendre sur le fonctionnement des réseaux d'égouts et d'épuration des eaux usées. Les citoyens verront également les bons gestes à adopter pour préserver l'eau et protéger l'intégrité des installations selon la Ville. Sur un autre sujet, les familles issues de l'immigration au Témiscamingue bénéficient de nouveaux outils pour bien réussir leur intégration dans le milieu de l'éducation. Le Centre de services scolaires en a dévoilé quelques-uns plus tôt aujourd'hui. André Audet nous les présente. Comment ça fonctionne avec les différentes fêtes, la pause de Noël, la pause de... C'est pas nécessairement les mêmes fêtes, eux autres, c'est pas les mêmes congés. Un guide d'accueil qui répond à des questions sur l'habillement, la propreté, le transport scolaire ou encore la communication parents-élèves. Voilà ce que propose en partie le comité de sensibilisation à la diversité du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue, mis en place il y a 1 an, pour mieux accompagner les familles et les élèves dans le fonctionnement scolaire du territoire. On est allé chercher beaucoup de témoignages des parents qui avaient déjà vécu l'expérience. Le Carrefour Jeunesse Emploi, qui travaille beaucoup avec les familles immigrantes, avait déjà une bonne idée aussi de les questions qui revenaient le plus souvent de la part des parents. Puis on est allé questionner aussi dans les milieux scolaires, dans les écoles, qu'est-ce qu'ils vivaient comme enjeu ou à quel petit niveau ça l'accrochait. Des fois, c'est juste une question de détail. Là. On parle, par exemple, de l'habillement. Des fois, c'est des questions de sortir les feutres des bottes, des choses comme ça qu'on pense pas, mais que les enseignantes vont vivre au quotidien. Là. Le Centre de services scolaires accueille cette année 25 élèves issus de l'immigration, dont la plupart sont accompagnés par l'agente de développement à la diversité culturelle, Laura Morin-Parent. C'est vraiment des petits bijoux de moments qu'on a au quotidien avec les nouvelles familles. Ça fait beaucoup bousculer les idées aussi de certaines personnes. J'adore ça. Ça fait réfléchir les gens. Ça les fait prendre conscience de leurs pratiques aussi, des choses qu'ils ont à améliorer, des choses qu'ils pourraient mieux faire pour accueillir leurs nouveaux élèves. Le personnel du CSS a récemment suivi une formation sur les enjeux reliant la diversité culturelle. 3 nouveaux enseignants de Tunisie se greffent d'ailleurs à l'équipe cette année. C'est de développer des outils pour ces nouveaux arrivants-là, mais pas oublier non plus ceux qui sont ici, qui sont nés ici au Québec, parce que ces outils-là peuvent être utiles pour l'accompagnement tant du personnel que des élèves. Dans la prochaine année, le Centre de services scolaires compte mettre en place plusieurs actions et activités de sensibilisation à la diversité culturelle. Pour les élèves, d'avoir des semaines thématiques de différents pays, d'avoir des activités culinaires où des parents vont à l'école puis font déguster différents mets de tous ces pays-là. Mais je pense que ça amène de l'ouverture pour l'esprit de nos jeunes. André Audet, RNC Nouvelles, à Ville-Marie. En Abitibi-Ouest, First Mining Gold Corp annonce de nouveaux résultats de forage pour le projet aurifère de Duparquet et ça provient de la phase 3 du programme de forage au diamant. Avec ces données, la minière affirme qu'il y a des possibilités d'expansion des ressources dans un secteur sous-évalué appelé la cible Valentre, où des forages sont en cours. Et le forage se poursuit sur les cibles prioritaires du projet, où une 2e foreuse devrait être mobilisée en septembre. Et ça va permettre à First Mining de tester des cibles d'exploration régionale, tout en faisant progresser les récentes découvertes de la zone nord. Et le Festival de musique émergente commence demain à Rouyn-Noranda. Une surprise vient d'être annoncée sur leur page Facebook. La chanteuse Sarah Dufour n'a pas pu résister à l'appel du FME et elle sera en spectacle gratuitement ce samedi, le 31 août à 16h à la place de la Citoyenneté. Et demain, vous retrouverez le spectacle de la rentrée avec Awabé, Orchestra Gold, Bodega et le groupe très attendu des festivaliers Carquois. Et pendant la fin de semaine, il y aura aussi les spectacles de Soulja, Lost, Loud, Larry Adjust et plusieurs autres. Et c'est ce matin que les Foreurs de Val-d'Or ont dévoilé leur alignement officiel pour cette saison 2024-2025. 10 nouveaux joueurs vont se joindre à l'équipe, dont les 3 recrues de 16 ans repêchés cet été, Benjamin Cossette-Ayotte, Jacob Gucci et Benjamin Olivier. 3 porte-couleurs des Forestiers d'Amos de l'an dernier vont aussi se joindre à l'équipe cette année.
12 joueurs de la formation 2023-2024 sont également de retour, dont le nouveau capitaine Nathan Brisson. Et les Huskies ont eux aussi dévoilé leur alignement pour cette nouvelle saison. 11 nouveaux joueurs vont se joindre au groupe cette année. Parmi ceux-ci, on y retrouve notamment les 2 joueurs européens, Lars Steiner et Haris Junkis. 2 recrues de 16 ans ont réussi à se tailler une place avec l'équipe, soit Charlie Benigno et Tristan Venn. Et plusieurs joueurs sont de retour avec l'organisation cette année, dont Antonin Véraud, Benjamin Brunel, Thomas Verdon et bien d'autres. Et l'entraîneur-chef de la Meute est confiant d'avoir sous la main une équipe compétitive pour cette campagne 2024-2025. On a eu un camp très relevé, des décisions déchirantes à faire à la fin. Mais tu sais, vraiment, là, on compte sur un très bon mélange là, de nouveaux visages, de vétérans qui ont l'expérience dans cette ligue-là. Soir après soir, là, on veut être l'équipe qui compétitionne, tu sais, qui est dur à jouer contre. Puis qu'à chaque soir, on peut dire qu'on est l'équipe la plus travaillante sur la patinoire. Puis si on fait toutes ces choses-là, mais et là, on met les chances de notre côté d'avoir du succès. Puis j'ai aucune crainte qu'on va connaître un très bon début de saison. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, ce sera une alternance de soleil et de nuages. Ça va tourner autour des 14 degrés. Au Témiscamingue, même scénario, mais avec 40 de probabilité d'averse, maximum de 15 degrés. Et un petit aperçu pour ce soir et cette nuit. Plus au nord, ce sera dégagé avec un minimum de 4 degrés, avec un risque de gel. Et plus au sud, ce sera des nuages et un minimum de 7 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Dans tous les cas, on va vous tenir au courant dès qu'on aura des avancées sur l'état du jeune adolescent qui a été appelé hier à Amos. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve au TVA à 18h.